Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour un nouveau Clash of the Fun Review et cette fois-ci donc nous allons parler de The Hateful Eight ou Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Résumons le film très vite, c'est d'une chiantitude. Vous inquiétez pas, je vais m'étaler plus lentement sur ce que je pense de ce film. Alors faites gaffe les Tilous parce que ça va spoiler à max. Il faut savoir, donc on va faire un petit peu en mode vlog, hein, je vais faire aucune coupure, je vais en tout cas essayer de le faire le moins possible. Le film se présente comme un film de 2h40 en huis clos, donc il y a une petite heure qui est super lente, super chiante, mais qui sert à nous présenter les personnages. Le petit problème étant, hein, c'est que la mise en scène et les dialogues, tous ne servent pratiquement à rien, ou en tout cas à si peu. Et tout est répété 3 ou 4 fois. Résultat des courses, c'est que donc la première 1h30 très longue et très chiante, qui est censée nous permettre en fait de connaître les personnages, de remarquer que ce sont tous des salopards, donc il n'y a aucune raison de les apprécier. C'est pour amorcer, on va dire, la dernière heure où ils vont souffrir et se faire massacrer. Et donc, résultat de course censé nous apporter une certaine joie à les voir se massacrer entre eux et se faire défoncer. Le petit problème, c'est que ça marche pas tout ça. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons pourquoi, hein, tout simplement. C'est déjà le rythme du film. Donc, pourquoi le rythme du film déjà pourrit cette ambiance ? C'est que donc, avec ces premières heures et demie de présentation, de situation, avec ce découpage entre deux chapitres, il faut savoir que donc, vous avez beaucoup somnolé pendant ces premières 1h30, dans le sens où il ne se passe pas grand-chose, et certaines scènes et situations sont là pour rien. Certaines, par exemple, pour expliquer la chose, il y a le fait que, par exemple, bon, ça sert plus ou moins à quelque chose, mais c'est répété, c'est ça le problème. De cette porte qui est obligée d'être frappée très fort pour pouvoir entrer dessus et de remettre des planches. Alors ok, la première fois ça va être marrant. Voilà. La deuxième fois, la troisième fois, carrément ça devient un petit peu lourd. Et donc, ou par exemple il y a une scène où ils essayent de faire les petits trucs là pour justement permettre de voyager entre l'auberge et justement les chevaux. Je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Et c'est des petites scènes comme ça qui font que le film se pose, mais j'ai envie de dire trop lentement. Trop lentement. Qui fait que donc, via sa seconde partie, on en a quasiment rien à foutre. La deuxième chose qui fait qu'on en a quasiment rien à foutre, lors justement donc de la tuerie finale, j'ai envie de dire, de cette folie finale, c'est qu'il y a derrière aussi cette idée, et je l'ai dit donc avec cette porte, c'est le fait de vouloir tout nous répéter 3 fois. Et ça sent un petit peu le récit lourd qui a du mal à essayer de nous expliquer correctement les choses. Ce qui fait que donc, en plus d'un petit peu somnolé, parce que justement les situations sont quasiment inutiles, cette idée de répétition, comme si la personne avait du mal à s'exprimer, va faire qu'on va se perdre. Pas dans le sens où le récit est compliqué, ça, pas du tout. C'est surtout que on va y trouver moins d'intérêt, en quelque sorte. Cet appui trop forcé, j'ai envie de dire, et qui fait qu'on nous prend un petit peu pour des teubés, mais ça je reviendrai dessus tout à l'heure, fait que ça pourrit le récit et ça fait en sorte que nous ayons un petit peu moins de réflexion sur le film. Le film nous prend trop dans ses bras, nous transporte trop, et ça fait que justement donc on ne réfléchit plus et on se laisse même pas transporter. C'est juste que plus comme un parent qui nous forcerait à nous amener quelque part alors qu'on n'en a pas du tout envie. C'est un petit peu l'imagerie que je veux vous faire pour vous expliquer que justement le film est beaucoup trop lourd
dans sa manière d'appréhender les choses, qui fait que justement, on sent que le texte n'est pas maîtrisé, tout simplement. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qui fait que justement, à la fin, en fait, au final, cette tuerie n'aura pas l'effet escompté vers nous, parce que justement, entre le fait que nous ne nous sentirons plus concernés, parce qu'on aura somnolé pendant la première partie du film, et qu'on en aura quasiment rien à foutre, parce qu'on nous aura forcé à ces choses, ça nous empêche, en fait, au final, de prendre le plaisir qu'il y a dans ce film. Seconde chose, j'ai vu beaucoup de critiques dire que c'est le film le plus mature et réaliste de Quentin Tarantino. Et je vais démonter ces deux points très rapidement, de manière très très simple, parce qu'on ose dire que ce film est très mature et très réaliste. C'est totalement faux. Si je devais faire une comparaison, franchement, ce film est une parodie d'un film de Tarantino que les frères Williams n'auraient pas renié. Hein. Sérieusement, là j'ai cru que c'était les frères Williams qui avaient fait ce film. Il y a plusieurs scènes qui me le sont expliquées, et qui fait que le film est complètement immature, en plus d'être complètement surréaliste, j'ai envie de dire, au lieu d'être réel. Le film en huis clos donc se veut assez violent, assez touchant. Donc on peut se dire que dans le film, donc il va y avoir des dialogues qui seront intelligents et poussés. Et ben c'est pas le cas. En gros, voilà, ça jure à toutes les secondes du film. Vous entendrez le mot négro toutes les 15 secondes. Il y aura des situations complètement absurdes. Donc j'ai envie de dire, la scène, la scène grosse culte du film, enfin soi-disant, celle qui est censée nous pousser, c'est Samuel L. Jackson qui nous répète, lui aussi encore 3 ou 4 fois, qu'il l'a demandé à quelqu'un, un blanc tout nu, de lui sucer sa queue noire. Donc on a compris que Quentin Tarantino, depuis Django surtout, c'est un tout fragile qui se prend pour un noir. Et ça se voit, c'est le gars, il veut nous prouver que les noirs ont souffert et tout ça, en faisant croire que c'est sa propre histoire, de sa propre... Enfin, voilà, ça fait le bab tout fragile, comme j'ai dit, qui se prend pour un noir et qui croit que donc il a souffert lui aussi et qui doit le montrer. Et donc c'est répété en plus 3 fois. Et si vous avez toujours pas compris, hein, parce que Quentin Tarantino en plus, soit il est devenu un petit peu, on va dire gâteux, Tarantino, soit je pense il nous prend pour des cons. Je soupçonne un petit peu la deuxième. Parce que en fait de nous expliquer 2 ou 3 fois en fait le noir s'est fait suicider que par un blanc, c'est antiraciste, ouais. Et ben voilà, c'est vulgaire en fait, tout simplement, c'est vulgaire, que ce soit avec les dialogues ou les situations, le film est vulgaire et débile, ce qui fait que justement pour moi ça ressemble plus une parodie de Tarantino dans le style des frères Williams et Scary Movie qu'un vrai film de Tarantino. Si vous voulez un film beaucoup plus subtil, je vous dirais juste une chose, n'allez pas chercher plus loin, dans la filmographie de Tarantino, il y avait des films subtils, ça s'appelle Reservoir Dogs. Ça, Les 8 salopards, c'est comme si Tarantino se parodiait, que ce soit avec les dialogues, parce qu'il adore s'entendre parler et tout ça, où il répète donc 3 fois ou 4 fois ces dialogues de manière inutile, voire même nous les illustre. Et c'est là où tu te dis que le film, en plus d'être immature, donc là c'est la partie immature, et le fait que Tarantino nous prend limite pour des teubés, donc moi j'avais un soupçon, hein, c'est peut-être qu'il devenait gâteux et que donc il se souvenait plus des dialogues qu'il disait, mais en fait arrive donc tout le long du film, donc on nous explique qu'est-ce qui se serait passé de manière subtile et tout ça avant que tout le monde arrive dans cette auberge. Le type temps arrive l'avant-dernier chapitre où ça nous illustre tout ce qui a été sous-entendu. Donc, avant-dernier chapitre qui ne sert strictement à rien. Je tiens à souligner, plus de 40 minutes du film ne sert à rien, puisque tout est souligné avec des dialogues du film et avec des situations dans l'avant-dernier chapitre et dans le dernier chapitre. Donc ce petit truc, cet avant-dernier chapitre qui arrive avec donc un post-flashback, c'est une scène qui en plus d'être absurde ne sert strictement à rien. Enfin si, elle sert
à faire comprendre à tous les débiles qui n'auraient pas compris tout ce qui se serait passé avec les sous-entendus des personnes. Je tiens quand même à le souligner. Est-ce qu'un film, justement, l'imagerie d'un film, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un film peut faire passer les informations à travers des dialogues, à travers de la mise en scène, à travers des passages. Là, ce film se force à nous raconter tout, visuellement, parce que sinon on ne comprendrait pas. Et c'est ça le problème, c'est que ce film nous prend pour des cons. Là où Reservoir Dog ou même Pulp Fiction, par exemple avec l'histoire de la valise, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, laisse des mystères, des soupçons de mystère. Et le Full Hate te balance tout pour être sûr et certain que tu aies bien compris. Et c'est là où tu te dis que justement, donc c'est pas un film mature, mais c'est un film complètement immature parce qu'il laisse aucun spectateur réfléchir à ces scènes. Et te force sur la caricature des personnages, parce que tous les personnages sont donc tous pourris. C'est pas, il y en a un seul à sauver et tout ça. Et donc là, tu te dis, les méchants, mais en fait, c'est des méchants de Disney. Les gars, ils sont tous pourris, donc qu'est-ce que tu veux t'attacher avec ça? Et, et tu te dis, bon, bah ok, il veut qu'on s'attache pas et qu'on prenne du plaisir à tuer. Mais au final, en fait, même ce passage-là, même cette idée générale de, tiens, c'est des pourris, donc vive, qu'ils vont crever. Alors déjà, je l'ai dit, hein, c'est pourri parce que justement la première partie on s'intéresse pas à ces personnages malgré tout ce qui se passe avant, mais c'est fait aussi de manière caricaturale. Dans le sens où quand on va tirer dessus, et c'est l'excès de gore qui montre le fait que en fait nous sommes devant un cartoon. Et j'ai envie de dire, voilà, tu veux prendre du plaisir à tuer des bâtards. Je veux bien que tu sois d'accord. Mais je veux que tu le fasses de manière réaliste, parce que sinon, si c'est des bâtards réalistes, ok, je prends du plaisir à les voir souffrir. Mais si c'est des bâtards catones, bah, je vais juste en rigoler. Et pas en rigoler dans le sens où, même peut-être des fois, les prendre en pitié, parce qu'en fait, au final, je me dirais que c'est juste des caricatures. Et c'est ça que fait Tarantino, c'est qu'il crée des caricatures. Des personnages, des méchants de Disney, quoi, où ils sont tous pourris. Et j'ai envie de dire, quand tu vois Bibi et Coyote, des fois, voilà, tu vas rigoler de Coyote, mais tu vas pas dire bien fait pour sa gueule. Tu vas même regretter qu'il est toujours perdu, et tu vas vouloir souhaiter qu'un jour Bibi gagne. Bah, c'est un petit peu l'ambiance que tu as à la fin du film. Tu te dis, Coyote, voilà, oui, c'est marrant de le voir se faire défoncer 7-8 fois dans le film, mais voilà, c'est un cartoon, c'est même pas un film réaliste, puisque l'excès de gore, en gros, à chaque fois qu'on tire sur quelqu'un, bah, la tête explose. Encore une fois, je te rappelle que Reservoir Dog est aussi un huis clos et que les tirs sont réalistes et les blessures réalistes. Là, les blessures ne sont pas réalistes. Ils sont faits boum boum boum. Brad Dead, Evil Dead, tout ce qui est parodique, Evil Dead 2, hein, je précise, c'est fait de manière tellement parodique que ça déforme le souhait de son réalisateur. C'est choquant, c'est qu'il voulait se pirater, Tarantino, bah, il pouvait pas faire mieux. Franchement, comme je l'ai dit, mais cet excès de gore, ça parodie du Tarantino. C'est horrible, c'est affreux. Tout est parodié à l'extrême pour ce film, qui fait que donc le souhait de son réalisateur est parasité à cause de ça, à cause de sa manière de faire, mais aussi, donc ça va dans le sens contraire et ça alourdit le récit, que ce soit pour les lecteurs. Je pense aussi, carrément, donc cette scène de la pompe paranoire avec donc trois manières de dire un gros membre noir. J'ai eu donc dans la réaction dans la salle, la réaction que ça provoque en fait, à force de répéter trois ou quatre fois et voire même d'illustrer le propos, c'est que en fait donc la première fois il y a des rires un petit peu nerveux, deuxième des rires forcés avec de la toux, et la troisième il y avait un gros silence. Je te parle même pas de la quatrième où là c'est carrément c'était de la lourdeur. Et en plus de rajouter ce récit de lourdeur, c'est qu'au final, Tarantino aime tellement s'entendre parler et de s'entendre ses dialogues parler qu'au final, il laisse très peu de répit un petit peu au spectateur pour apprécier le dialogue. Reste la course, en fait, tout le long du film, t'as juste envie d'une chose, c'est que ça se finisse très vite. Et je dis vraiment, là je vais spoiler une des dernières suites du film, où t'as les deux, on
anti-héros, mais qui seront plus ou moins les deux derniers survivants, qui vont enfin tuer la dernière personne. Enfin, il y a eu un gros suspense et tout ça. Et donc il dit, moi, je vais te tuer, je vais te décéder, et tu vas crever. Oui, il répète 3 fois les dialogues, donc je rappelle. Et t'as Samuel L. Jackson derrière qui dit, non, attends. Et là, je vous jure, quand Samuel L. Jackson a dit, non, attends, j'ai fait, putain de merde, je veux rentrer chez moi. Laissez-moi tranquille, bordel. Dégage. Voilà que fut ma réaction dans ma tête quand Samuel L. Jackson a préféré, plutôt que enfin se débarrasser du film, dire enfin j'attends pour encore donner un dernière scène, dernier dialogue lourd de conséquences. C'est ça le problème, c'est que ça va pas assez vite et assez franc au milieu des choses, alors que le film aurait pu très bien s'éteindre depuis au moins 100 ans. Alors, Tarantino, vous avez été fou, hate. Je vous répète encore une fois, si vous voulez voir un bon huis clos de Tarantino qui se parodie pas, allez voir Reservoir Dogs. Si vous voulez voir Hateful Eight, les 8 salopards, sachez juste une chose, pour résumer ce film, c'est comme si Tarantino s'auto-branlait. Et pas dans le sens figuré. Donc je lui donnerai un 2 sur 5. Allez, je vais juste dire les deux bons défauts, deux bonnes réussites du film. Le jeu d'acteur qui est exceptionnel et la mise en scène avec certains plans qui sont assez réussis. Et enfin, une excellente BO. Mais justement, je me demande si ces deux petites qualités n'ont peut-être pas un petit peu aveuglé les fans de Tarantino et de la critique. Parce que franchement, le film ne vaut pas du tout ces louanges qu'il a actuellement. Le film est immature et surréaliste et ne demande qu'à être maltraité, vu justement le foutage de gueule que nous a sorti Tarantino.